Merci, Monsieur le maire. Oui, par ce dossier, nous sommes amenés à nous prononcer sur une loi qui a marqué le début d'un changement de société et d'un processus qui n'a cessé d'évoluer, notamment sous la pression du planning familial. En effet, la loi Neuwirth fut promulguée par le président de la République en 1967 sous le nom de loi relative à la régulation des naissances. On sait que Lucien Neuwirth fut soutenu par François Mitterrand, une partie de la gauche et par les francs-maçons dont il était, alors même qu'une large partie de son propre camp politique à droite y était opposée. Il n'est nullement ici question de rendre hommage à un homme, ni à son parcours hors du commun, que personne ne peut nier, mais uniquement de cette loi dont c'est le 50e anniversaire cette année. Car si le planning familial souhaite commémorer cet élément qu'il juge fondateur pour la liberté des femmes, nous pouvons justement nous interroger sur le bilan de ces 50 dernières années. En effet, la loi Neuwirth de 1967 a fait bien plus que d'autoriser la commercialisation de la pilule en France. Elle a légalisé la contraception ainsi que la promotion des moyens de contrôler les naissances. Elle a préparé la suite en 1974, obtention gratuite de la pilule, anonymement et sans autorisation parentale pour les mineurs, et ouvrant le droit au remboursement de la contraception par la sécurité sociale. Aujourd'hui, et le chiffre est en baisse, 55% des Françaises utilisent la pilule. Un record mondial. Ce serait donc une grande réussite. Et la femme serait donc libérée des grossesses non désirées et pourrait alors parfaitement contrôler sa fécondité. Mais pourtant, en 2001, Lucien Neuwirth lui-même déplorait le nombre colossal d'IVG aujourd'hui. Or, selon l'Inspection générale des affaires sociales, 3 avortements sur 4 sont réalisés sur des femmes qui prenaient une contraception, et dans 42% des cas, ces femmes étaient sous pilule. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne régule pas si bien que ça. Où est donc passée la libération promise? Et y aurait-il des taches sur cette plaque commémorative? D'autant qu'aujourd'hui, de plus en plus de femmes abandonnent la pilule tout simplement, notamment à cause des crises sanitaires liées aux 3e et 4e générations. Et donc, nous découvrons ces dernières années, avec le recul de plusieurs décennies, les conséquences dramatiques du tout pilule libérateur. Entre les seules années 2000 et 2011, l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, a reconnu officiellement 1751 cas par an d'accidents thromboemboliques veineux, dont 14 décès annuels pour les pilules de 3e et 4e génération, et 778 accidents par an, dont 6 décès annuels pour les pilules de 1re et 2e génération. Il faut également ajouter à ces chiffres les AVC et les infarctus du myocarde, alors qu'ils représentent 20% des témoignages d'accidents reçus par l'AVEP, qui est l'Association des victimes d'embolie pulmonaire et d'AVC. Cette exclusion est d'autant plus grave que l'issue de ces accidents est bien trop souvent fatale, ou avec de grosses séquences irréversibles. J'arrête là mon propos et ne rajouterai pas de chiffres, pourtant nombreux. Je ne parlerai pas non plus des dégâts sanitaires et environnementaux que les hormones contenues dans ces pilules provoquent dans l'environnement jusque dans l'eau de nos rivières. Je voudrais simplement dire que les 50 bougies de cette loi ne seront pas toutes roses pour tous, que les femmes victimes des effets secondaires de la pilule sont nombreuses, parce que toute la vérité n'a pas été dite aux femmes sur la nocivité potentielle de cette contraception chimique, ou leur a été délibérément cachée, et qu'elles ne fêteront pas de la même façon la position de cette plaque. Je vous remercie.